Nous sommes dans le manuel à la page 13, les numéros 1 à 10, rapidement. Pour mettre en notation scientifique, je vous rappelle que lorsque l'exposant est positif, on va prendre la virgule et on va la bouger vers la droite. Et lorsque l'exposant est négatif, on va prendre la virgule et la bouger vers la gauche. Faites attention. Je vous rappelle également que 10 à la 0, c'est comme 1. On va donc avoir 4 fois 1, ce qui fait 4. Donc, voilà le petit mot pour la question numéro 1 qui est ici. À la question numéro 2, il faut faire attention au nombre de chiffres significatifs désirés. Présentement, la virgule, elle est là. Et on a un très grand nombre. Je dirais que ce serait autour de 24 milliards. Donc, on va bouger la virgule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour avoir maintenant 2,4 fois 10 à la 10. On a bougé la virgule 10 fois. Faites attention, on va pas écrire 2,4000007 et on va pas mettre un paquet de chiffres significatifs, justement parce que dans la question, c'était 2 chiffres significatifs seulement. Attention aux 3 10 millionièmes. Ça veut dire, ici on a des dixièmes, des centièmes, des millièmes. On laisse un espace, des 10 millièmes, des 100 millièmes, des millionièmes. On laisse un espace et on arrive aux 10 millionièmes. Voici donc 3 10 millionièmes. On t'a retrouvé, bonhomme sourire. Bien sûr que ça va être 3 fois 10 à la moins 7. Et on veut un seul chiffre significatif. Donc, c'est 3 et uniquement 3 fois 10 à la moins 7. Pour lui ici, 2 à la 8, c'est 256 et 3 à la 5, c'est 243. Je vous invite à prendre la calculatrice pour lui. On va tricher un peu et on va pouvoir mettre tout ça en notation scientifique. Lui, sans calculatrice, si on est vraiment rusé, on va peut-être pouvoir s'en sortir. Parce que 25 à la 0, c'est 1, divisé par 80 000. OK. Mais à la place, je pourrais écrire 1 sur 8 fois 1 sur 10 000. C'est vraiment la même chose, hein, parce que 1 fois 1, ça donne 1, et 8 fois 10 000, ça fait bien 80 000. Et pourquoi j'écris ça? Parce que 1 huitième, c'est 0,125. Oui, j'avoue, je le connais. Et 1 dix millième, c'est 0,0001. Et donc, ça veut dire, dans le fond, qu'on va prendre la chère virgule qui est ici, et étant donné qu'on multiplie par un très petit nombre, on va la déplacer vers la gauche. Et on va donc avoir 0,000125. Et ça va nous amener tranquillement à la réponse de 1,25 fois 10 à la moins 5. Donc, d'ailleurs, les réponses sont toutes ici. Vous pouvez faire pause, évidemment. Lorsqu'on dit le mot gogol, un gogol, c'est tout simplement 10 à la 100. C'est un peu gros quand même. Donc, si on a 8 gogols, ça veut dire 8 fois 10 à la 100. Faites attention au petit piège pour terminer. Lorsqu'on veut 3 chiffres significatifs, attention de ne pas écrire bêtement et sans réfléchir 1,39 fois 10 à la quelque chose. Ici, c'est fois 10 à la 7. Ça sera pas 1,39, c'est plutôt écrit 1,40. Parce qu'il faut arrondir. Bien sûr, parce que qu'est-ce qu'il y a après le 9? Il y a un 8. Et ce 8-là, il va appliquer une transformation. Le 9 va grandir. Le 9, il peut plus grandir, il va devenir un 0. Alors, au lieu d'avoir 1, 3, 9, on va avoir 1, 4, 0. Alors, c'est des règles de base pour arrondir. 1, 4, 0 comme dans 1,40. Après ça, il faut mettre ici en mètres. Alors, parfait. Alors, on a 91 000 kilomètres, ce qui va donc faire 91 millions de mètres. Alors, on fait attention à cette petite question-là pour la question numéro 3. Ici, et en passant, ici, là, on dit 8 micromètres ou 8 millionièmes de mètres. Alors, vraiment, c'est 0,000008 mètres, comme dans 8 fois 10 à la moins 6 mètres. Bon, voilà mon petit commentaire ici. Peut-être pour lui, 0,06 millimètres. Mais si je le veux en mètres, des mètres, c'est 1000 fois plus grand. Il m'en faut donc 1000 fois moins. Alors, voilà, j'ai transformé ça en mètres, ce qui va faire 6 fois 10 à la moins 5, tout simplement.
Question suivante, écrit en notation scientifique. J'aime bien ça, le truc de la balance. On ajuste la virgule ou pas. Présentement, on a 23. Je vous rappelle que la mantis doit être plus grande ou égale à 1. Mais elle ne doit pas être égale à 10. En fait, elle doit être plus petite que 10. Et clairement, 23, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas plus petit que 10. Donc, je vais rétrécir. Mon 23 va devenir 2,3. À condition de grossir ici dans la partie exponentielle, je vais écrire 2,3 fois 10 à la 5. Donc, c'est pour ça que c'est écrit ça ici dans notre corrigé. Peut-être un autre exemple. Ici, je vais grossir, je vais bouger la virgule une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. Parfait. Alors, je suis passé de 0,00075 à 7,5, mais par contre, la partie exponentielle, je vais la rétrécir 4 fois, si je peux m'exprimer ici. Donc, je vais enlever 4. Ça va faire 10 à la 3, va devenir 10 à la moins 1. Donc, 7,5 fois 10 à la moins 1, il est ici. Donc, je vous souhaite de belles réflexions avec cette question-là. Ici, la question 4. Faites attention au 0,2. Quand même, je vais glisser un mot. On va le grossir. Il va devenir 2. Parce que 2, c'est maintenant plus grand ou égal à 1, mais plus petit que 10. Et je vais donc rétrécir ici. Et pour rétrécir 10 à la moins 7, c'est bien 10 à la moins 8. Bien sûr. N'est-ce pas? Alors, faites attention à ces petits pièges-là. Pour la question 5, dans le stade olympique, 5 fois 10 à la 4, on est autour donc de 50 000 sièges. Okay? La population mondiale, on est autour de 7 milliards. Ça, j'ai pas ma calculatrice, mais 4,5 fois 10 à la 8, ça voudrait dire, on va bouger la virgule 8 fois. Je voudrais pas me tromper. Est-ce que ça donnerait 450 millions? Je pense que oui. Donc, 450 millions de secondes. Certains, là, pour être certain, la virgule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est bien ça. La distance entre Montréal et Québec en mètres, ben, on est autour de 250 km. Donc, ça va faire effectivement 250 000 mètres. On l'a trouvé. Ici, 2,5 fois 10 à la 5. Donc, c'était mon petit commentaire pour la question numéro 5. Et on continue maintenant avec 6. Avec ce pas sans pause. Quel est le signe? Moins 3 à la 4, ça veut dire moins 3 fois moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Fois moins 3. Comme ceci. Et donc, quand on multiplie un négatif avec un négatif, ça fait un positif. Fois un négatif, ça donne un négatif. Et finalement, fois un dernier négatif, ça va donner quelque chose de positif. En fait, ça va donner ici 81. 81, c'est positif. Donc, c'est parce que le chiffre ici est pair. Donc, on va avoir une réponse qui est positive. Moins 3 fois moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Attention, c'est moins 1 à la 7. Ici, il n'y a pas de parenthèse. C'est pas la même chose que moins 1 à la 7, entre parenthèses. Dans ce cas-là, oui, ça donnerait la même chose, mais soyez quand même prudent avec les parenthèses. Donc, 1 à la 7, ça fait 7, et le moins, il attend son tour. Donc, qu'est-ce que je viens de dire? 1 à la 7, ça fait 1, et le moins, il attend son tour. On va donc avoir moins 1, tout simplement. Ici, moins 4 à la 6, c'est un exposant pair. Donc, moins 4 fois moins 4 fois moins 4 fois moins 4. Bref, on va avoir une réponse qui est positive, mais le moins ici, il attend son tour. Donc, finalement, on va avoir quelque chose de négatif. Et là, ici, pas évident, mais quand on y pense, on peut faire moins 1 à la 3 fois 4 fois 5, ce qui va donner moins 1 à la 3 fois 4, 12, fois 5, 60. Ce qui fait moins 1, entre parenthèses, à la 60. Étant donné que c'est pair 60, ben la réponse va être positive. Donc, ça va être ici, je vais être à la bonne place, on est à la lettre E. Donc, la réponse, ça va être ici, positif, j'ai bien dit. Voilà. Donc, pour faire un léger résumé de ce qui a été dit, c'est positif, ici c'est négatif, ici c'est positif, ici c'est négatif, donc plus, moins, et ici plus. Voilà, on a fini par s'en sortir. À la question suivante.
exprime avec une base affectée d'un seul exposant. Je vais vous laisser regarder le corriger. Je pense qu'on commence à être habitué avec ces questions-là. Par contre, pour le 8 à la 5 divisé par le 4 à la 2, on n'a pas la même base. Pas de panique. 8 à la 5, c'est 2 à la 3 à la 5. Et divisé par 4, comme dans 2 à la 2, à la 2. Et là, on a la même base qui s'en vient. Hein? Ça va faire 2 à la 15, divisé par 2 à la 4, ce qui va faire 2 à la 11. Le voyez-vous ici? On a bien un 2 à la 11. Donc, il faut parfois transformer un petit peu, jouer. Ici, on a 10 à la 5. J'ai pas de problème avec 10 à la 5. Et je le multiplie par 0,1, là. Mais ça, c'est 1 dixième. Ah! Et 1 dixième à la moins 5. Mais qu'est-ce que c'est que 1 dixième? On se rappelle peut-être que c'est 10 à la moins 1. À la moins 5. Alors, j'insiste, notre fameux 1 dixième qui est ici, c'est la même chose que 10 à la moins 1. Alors, je vais me retrouver finalement avec 10 à la 5 fois 10 à la moins 1 fois moins 5. Tiens donc, ça fait 5. Ça fait donc 10 à la 5 plus 5, donc 10 à la 10. Et ça tombe bien, c'est ça qui est écrit dans le corrigé. Le dernier ici, n'importe quoi à la 0, ça va donner 1. Alors, pas besoin de calculer. Alors, c'est pour ça que dans notre corrigé, c'est écrit 1 à la 0, finalement n'importe quoi à la 0. Vous pouvez écrire, si vous voulez, 8 à la 0, 7 à la 0, une demi en parenthèse à la 0, va donner exactement la même chose que cette folie-là ici, à la 0. J'aime bien la question des vrais ou faux. Alors, il y a des choses là-dedans qui sont vraies, là-dedans il y a des choses qui sont fausses. J'aimerais vous inviter à prendre quelques secondes pour méditer avec le corrigé. Voilà. Donc, faux, 2 plus 3 à la 5 est égal à 5 à la 5. Allons voir de quoi ça parle ici. Ouais, on peut pas... l'exposant peut pas aller voir chacun comme ça là, en disant « Salut, c'est 2 à la 2 et 3 à la 2. » Ça marche pas, ça. Ça marche, mais pas quand c'est un plus qu'il y a dans la parenthèse. Donc, des lois à vérifier comme ça. Alors, prenez votre temps, s'il vous plaît, avec la question numéro 8. Réduis chacune des expressions suivantes. Il me semble que là-dedans, on devrait commencer à être des spécialistes, n'est-ce pas? Il suffit d'appliquer les lois des exposants. Par exemple, si je fais lui ici, ça va faire 5 à la moins 2 fois 5 à la 1. Donc, je suis en train de réunir ici ça, là. Et tiens, d'ailleurs, ça va donner 5 à la quoi? Moins 2 plus 1, ça fait bien moins 1. Divisé par, ici, j'ai 5 à la 1 avec 5 à la 3. Ce qui va donner, bien sûr, 5 à la 4. Et quand on divise, on soustrait les exposants, ça va faire 5 à la moins 1, moins 4, ce qui va donner, bien sûr, 5 à la moins 5. On est à la question 9b, bien sûr. N'oubliez pas qu'on peut écrire aussi 1 sur 5 à la 5. Et pour finir l'aventure, ici, pour chacune des expressions, exprime les puissances dans la même base et réduit. Ben, encore une fois, c'est quelque chose qu'on est habitué à faire. Par exemple, 8 à la 3, c'est 2 à la 3 à la 3. Donc, à la place d'écrire 8, j'ai écrit 2 à la 3. Puis à la place d'écrire 16, bien sûr, je vais écrire 2 à la 4, comme ceci, à la moins 2. Donc, ça va donner ici 2 à la 3 fois 3, ce qui va donner 2 à la 9. Et on va avoir ici 2 à la moins 4, à la 4, pardon, fois moins 2, ce qui va donner 2 à la moins 8. Alors, en soustrayant les exposants, ça va faire 9 moins 8, comme dans 17. 2 à la 17. Pour la question numéro 10b. Donc, c'est un petit survol pour ce long devoir, ce long travail. Si vous comprenez tout ça, vous êtes vraiment en très bonne situation. Et sinon, ben, venez poser des questions à vos enseignants ou à vos amis. OK? Bye tout le monde!